Ouais, la liche, même sans démon, je pense que c'est un trop beau héros. Maiev est pas dégueu. On aurait pu tenter Maiev, mais je pense vraiment que je vais partir sur la liche ici. Il pleut depuis cette nuit en Belgique. Ah bah pas du côté de Liège en tout cas. Parce que... Ma mère m'a dit que c'était grand barbecue là. On va pas avoir d'utilité du pouvoir ce tour. Sauf si on achète avec le HP et puis qu'on roll. On pourrait faire ça, hein. On prend genre lui. Ouais, genre ce genre de roll. C'est ce pourquoi je vis. Faut juste qu'on avise ici. Je voulais quand même prendre un truc tempo et pas roll pour de l'écho directement parce que... La moula. Eh oui, plein de moula. Après, je sais même pas si on va avoir besoin de tout en réalité, hein. Est-ce qu'on veut acheter les deux? Ouah, on peut faire peut-être une GIF curve. C'est peut-être pas horrible. C'est peut-être pas totalement horrible. Le rag, en vrai le rag c'est pas sûr qu'on... Il a fait un deuxième achat là. En fonction de ce que c'est. Moi ça me dépasse ça. On va taille. Ça me va très bien, je veux juste pas perdre de points de vie de manière à pouvoir utiliser un maximum mon HP pour me renforcer. Et salut à tous. Alors. On va quand même prendre ça parce que ça renforce, je pense. Oh, j'avais le tour parfait, mais j'avais pas pensé. Hop. L'objectif étant d'être le plus solide possible. Pourquoi pas après level up. On va se mettre un peu de musique. Oh merci Safed pour le prime. Merci aussi Barry Good pour le prime de 15 mois. Merci à tous les deux pour ce soutien. Et... Tac 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 tac. Voilà. Un petit Led Zeppelin là pour lancer le début d'après-midi. Oh, les Captain Peak qui vont avoir raison de moi, c'est pas cool ça. Ça c'est pas très cool. Allez, vilain Captain Peak. Ah, faut dire, il est resté taverne 1. Il nous a eu. On va faire un achat, la question c'est sur quoi? Sur le bondisseur ça me choque pas. Sur lui ça peut être ok aussi. Ok. La tasse. Non, le problème c'est que la tasse ça booste des créatures vraiment bof. J'aime autant avoir un body 3-3 et booster le robot toutou qui est mon bouclier divin en attaque. Ça me semble simplement supérieur. Alors... Allez, c'est le genre de défaite à pas prendre ça.
C'est bon, ça va le faire. Là-bas, il récupère son mecha. Et nous, on doit un peu aviser sur ce qu'on fait là ce tour. Oh. Drone, c'est pas dégueu. Après, il y a boîte à boom aussi qui est pas dégueu. S'il y avait eu bête, j'aurais pick boîte à boom. Là, je pense que je vais plutôt partir sur drone. Nice, et là on est à 24, tour 5, et on est fort. Très très beau début de partie. Boîte à boom parce que c'est très fort contre bête. En général tu mets une boîte à boom tauntée vers la droite et ça peut aller sniper les singes. C'est un... La carte est bien contre mecha et bête. Forcément il y a toujours mecha. Les deux cartes étaient bien mais... Le truc c'est que quand... Jouer du scaling quand il y a à la fois mecha et bête... En général ça veut dire prendre le risque que... T'aies pas vraiment le temps de grossir. Le deuxième toutou il est pas horrible là. C'est une option de triple. Il prend beaucoup d'attaques. Un peu moche. Je pense qu'on va prendre parodiste. J'ai tellement de tempo que je peux me dire, je pense qu'on essaye de faire un truc avec parodiste. Oh. On va freeze, on va pas être impatient, ça coûte trop cher de le vendre. Ah, en plus j'ai failli le dire, j'ai failli dire le seul moment où on regrette de pique le toutou ici, c'est si on a exactement le gratte ferraille dans le rôle d'après. Gratte ferraille quoi. Tu vends 3, j'ai pas 3 à vendre là, non? Non, non, c'est hors de question. Pour une magnette, non. Vendre 3, ça veut souvent dire du coup perdre des points de vie ici, c'est tout simplement hors de question. Ça va représenter un doré au prochain tour, enfin... Non, non, je fais pas nimp là. Remplacement détecté. Il faut bien les remplacer de temps en temps. Les magnétismes 6-5, bah de toute façon, enfin... C'est des bonnes stats, hein. Disons que plus la game avance, moins c'est bien, parce que c'est juste des stats les 6-5. Après, quand t'as des cartes comme drone, c'est sûr que c'est
pas dégueu du tout. Je pense que j'aimerais bien réussir à level up là. Level up pour essayer de toucher Beatboxer tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de 6 qui sont très bien en mecha, et Ed Taverne 5 c'est très bien en mecha. On peut le voir, on a un très beau... Oh, il a quand même 2 grades ferraille, donc attention à lui, faut pas le sous-estimer. Attention, attention à ce monsieur. Après il prend son petit 15 là. Hein. C'est le tarif. Ouais, le drone donne... en fin de tour, il va donner +1/+1 à tous les serviteurs qui ont reçu un magnétisme. Par magnétisme. Ça dégoûte. On peut faire un tour de boost avec le boogie. Ça booste des beaux serviteurs, donc... Je pense honnêtement pas que ce soit le play. Ceci a l'avantage d'être un reset de shield. On va y aller comme ceci. Nice, on a bien joué autour du cleave. Ah, par contre... Ah si c'est bon, on va quand même avoir un truc sur le... Et boum, le distributeur de -15. Allô. On va garder ça dans la main. On peut même le HP. C'est que 2. Ouais, je vais le HP, je pense. Et ça va être un triple avec lui. On va pas level up ici, faut qu'on se renforce un peu. Non. Non, le Bran, pas assez bien. Ça, c'est pas dégueu. Je pense qu'on va tenter ça aussi au prochain tour. Ok, prochain tour on se débarrasse de la parodiste, elle aura fait son office. On va avoir beaucoup de gold. Pour se faire un gros tour de pop-off. Je pense pour autant pas qu'on va vouloir level up Taverne 6. On va avoir ça qui donne un triple, une option de triple là-dessus, et peut-être la récupérer dans la taverne. Il y a des belles choses à trouver en Taverne 5 aussi. C'est pas le meilleur magnète qu'on a eu là.
Ah, on est vraiment solide pour le moment. On est un bon distributeur de -15. Ça pourrait presque s'envisager de level up, mais... C'est vrai qu'on peut roll à la mano quoi, après on a un truc de plus par roll. Bon, dans tous les cas je vais commencer par faire ça. Pas ce que je voulais. Il me reste quand même 10 gold après donc je pense que c'est ok. Le switch vers Tétis me semble compliqué. Ça c'est cool. C'est impossible de switch Tétis ici. C'est forcément du bait. Ça c'est pas horrible. Mhm. Ouais. J'ai pas vraiment envie d'aller prendre ces serviteurs là. C'est un peu all-in sur lui, mais bon. Ah, enfin un reset. Ça, je dois admettre que ça fait plaisir. Ah, jouer Murloc contre nous, c'est pas un bon match-up pour lui. Hein. Il a quoi là-dedans? C'est pas dégueu, mais est-ce que ça va être suffisant? J'en doute. Oh, attendez, parce qu'il y a ça... Ah ouais! La Toxie qui du coup était restée en 2-1 qui vient se faire mon truc. Ok, bien vu. Bien vu, bien vu. Il m'a bien niqué, lui. Ok. Oh, avec un deuxième comme lui, c'est beau, ça. Ça, c'est des beaux rolls, ça. Non... Oups. Ah, le Dracari. Le tant attendu Dracari. Les toutous vont pouvoir dégager ici. Ou alors on dégage lui. On peut dégager lui, garder l'option de triple sur le toutou. Attention, il faut que je dégage un autre truc en fait. Si je veux tout rentrer, je dois encore dégager un truc. Bah ça va être le toutou du coup. Du coup maintenant on chope double magnète. Et on chope... Et on double les effets des drones. Bon, lui il a reçu beaucoup, il va être assez gros. Je vais pouvoir magnète un peu sur d'autres choses. Il va clairement être suffisamment gros.
C'était qui? C'était Neneuil ça? Ah non. Ah non, il est là, Neneuil. Il est en vie, il est en vie. Bon, on a un beau board. Après, on n'est jamais à l'abri de se faire dynamiter ou une saleté du genre, mais on a quand même un très beau board. Gagner, c'est sympa. Fondre, pas tant que ça. Un bon choix. On va pas prendre ça. J'ai pas envie d'HP, on sait jamais. Ça peut se jouer au HP près de pas se faire létal. Lui, il est un peu limite quand même. Hein. Après, il se fait x2 et puis derrière. Ouais. Même un comme lui, ça se prend en fait. Hein. J'aurais limite dû virer le toutou et. Ouais, j'aurais dû prendre ça. Bah, après, je peux le prendre pour le prochain. En se disant que. Ouais. Ok. Il a l'air fort lui aussi. On va peut-être mettre ça pour péter un shield. Et jouer comme ceci. On est vraiment, vraiment gros là. Hein. Faudrait un adversaire colossal pour nous battre. Oh oui, ça on l'attendait ça. Ouais. Il est pas mal aussi hein, en vrai. Il est pas dégueu du tout. Et juste on est trop big quoi. Oh attends parce que... What? Ah oui non mais j'ai des rip-up là-dedans moi aussi. Et il a quand même gratté son 1.3. C'est... C'est solide. Comment se passe le match? Pour la justice. Ça peut ne pas être horrible comme dernière carte. Waouh, une recrue aguerrie. Il est déjà assez gros lui hein.
Ouais, bah sans dynamiteur, il peut vraiment pas s'en sortir là. J'ai vraiment juste trop de stats. C'est lui qui m'avait fait une petite surprise tout à l'heure déjà là. Il y a plus de surprise maintenant. Il m'avait mis un joli scam tout à l'heure. On est anti-scam maintenant. Préparez-vous à être mort. Il est... Bah disons que c'est pas une question de... C'est que son board n'est absolument pas adapté à battre des joueurs de mecha, donc il est un peu en PLS dans la game quoi. Il a cherché des cartes tech. En fait il aurait probablement pu essayer de se construire une plus belle compo Murloc, mais il est contre des mechas, donc en fait il apprend en full roll pour Dynamiteur et pas trouvé. C'est pas moche, hein, on va le mettre de côté, si jamais on peut tripler. Formez une équipe championne. Formez une équipe championne. De toute façon je cherche plus grand chose parce que là la plupart des magnétismes ils sont plus dans le pool en fait. Ah. On va se le mettre de côté aussi, mais là je peux pas le rentrer, j'ai pas le slot. Lui est trop important je pense. Le seul problème que j'ai c'est que j'ai qu'un déflecto. Et ça peut peut-être me jouer des tours. Oui c'est ça, on est clairement à la recherche de triple potentiel ici. Il y a en effet plus grand chose d'autre à faire. Vous êtes une étoile montante. Il est pas mal hein, on est juste beaucoup plus gros. De toute façon mecha c'est un peu comme les duels d'élémentaires, c'est... Il y a vraiment no match quand il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre parce que ça snowball tellement fort derrière que... Puis bon notre Kartek était quand même pas trop dégueu, même si elle aura pas brillé de ouf. Bon il a libéré des trucs dans le pool, à nous de les trouver. Ah oui. Ouais, je suis pas sûr qu'on va en profiter mais... Je pourrais presque enlever ça. Ah, je pense que c'est juste bien en fait. Je pourrais enlever ça pour rentrer lui. Mais ça me semble juste overkill. J'ai zappé Jaraxxus. Mais Jaraxxus, je dois pouvoir le jouer, je suis boardlock. Non, non, ça c'est une très bonne carte tech hein, quand tu joues contre Mecha. J'ai pas vraiment envie de le virer. Si j'attaque en premier, ça tue le Leroy et un de ses shields. La carte tech, elle est trop importante quand tu joues des duels de Mecha.
Bon. Bah voilà. Une bonne petite game régalade mecha, c'est tout ce qu'on veut, ça. Tout ce qu'on adore. Détendez-vous à jamais. Bah, c'est l'avantage d'être fort en early. C'est pour ça que la Lich est un excellent héros. Parce que ok, tu sacrifies des points de vie, mais tu gagnes quasiment tous tes fights et t'as vite beaucoup d'avance. Très vite, dès le tour 6, on avait des 100% contre quasiment tous nos adversaires. Et du coup, quand t'es fort, bah tu peux te permettre un petit level up sans crainte de perdre de points de vie. Et donc aller chercher directement les compos, même si les trips sont pas les plus beaux.